Eh bien, rebonjour et bienvenue sur la City Stage. On se retrouve à présent avec Diane Binder, fondatrice de Régénépolis. Bonjour Diane. Bonjour et merci de votre accueil. Merci. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le concept de ville régénératrice, justement? Bien sûr, alors, régénérative et pas Régénérative. régénératrice. Euh, alors peut-être avant de vous répondre, je voudrais vous dire qu'en fait, cette démarche, elle est née du constat que le système dans lequel on vit depuis maintenant une soixantaine d'années ne fonctionne plus. Donc la réflexion à l'origine, elle est très systémique. C'est-à-dire on est très éloigné du scénario de 2 degrés qui avait été évoqué à la COP 21 pour le climat. On voit que 90% de la biodiversité a disparu depuis un demi-siècle. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on doit changer dans notre système, dans notre mode de vivre ensemble, dans notre mode de production, dans notre mode de consommation, pour pouvoir apporter des solutions à cette double crise, à la fois du climat et de la biodiversité. Euh, donc, ce que j'appelle les villes régénératives, c'est en fait des villes qui reposent sur 2 piliers. Le premier est le pilier du lien avec la nature, c'est-à-dire de réfléchir à un développement urbain qui permet non seulement de préserver les écosystèmes naturels, mais de les régénérer. Et le deuxième pilier, c'est celui du contrat social, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que dans une ville, tous aient accès aux services essentiels et que la ville soit, alors on entend beaucoup les termes d'inclusive et résiliente, mais c'est vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour que les communautés qui composent la ville vivent de manière harmonieuse. Voilà, donc la ville régénérative, ce sont ces 2 piliers. Et j'ai la conviction sur cette thématique-là que la ville régénérative, elle naîtra en Afrique. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous pousse à croire qu'elle naîtra en Afrique, cette ville régénérative? Alors, bon, d'abord, c'est un continent sur lequel je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, alors je ne vais pas dire que je le connais bien, mais en tout cas que je connais, que j'ai pratiqué. Essentiellement parce que c'est un continent sur lequel la population urbaine va doubler dans les 20 ans qui viennent. Et la plupart des villes qui existeront dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité d'inventer justement cette nouvelle façon de vivre ensemble de manière harmonieuse avec la nature. Euh, Deuxième raison, c'est un continent d'innovation. Et donc, ce qu'on appelle le leapfrog, c'est-à-dire que beaucoup d'innovations aujourd'hui naissent sur le continent et peuvent ensuite irriguer le reste du monde. Donc, c'est pour les villes africaines, la notion de climat, de biodiversité, de ce qu'on appelle ville durable ou verte ou résiliente, etc., ça n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tout à fait. Et on parle souvent justement dans ces villes régénératives, durables ou résilientes du volet un petit peu biodiversité. On en a parlé en début de l'entretien. Quel est le rôle justement des villes dans la protection de ces écosystèmes? Alors aujourd'hui, les villes, c'est 40% du PNB mondial, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre et c'est 30% de perte de biodiversité. Donc on voit que les villes ont une responsabilité dans la double crise climatique et de biodiversité que connaît la planète. Ceci étant dit, c'est aussi dans les villes que se trouvent les solutions, parce que c'est dans les villes qu'il y a justement ces innovations, et ce sont ces villes qui sont une concentration voilà, d'innovation, de réflexion et autour de ce qu'est le vivre ensemble. Alors, est-ce que vous auriez justement des exemples de villes ou de projets qui tendent vers cette ville régénérative qui ont été déjà un petit implémentés? Alors, la démarche de Regenopolis aujourd'hui, elle est essentiellement dans l'identification d'innovations locales sur le continent africain, qui sont généralement des innovations qui sont portées par des PME, par des ONG, par des mouvements citoyens, par des startups, et qui proposent des services qui souvent apportent des solutions à l'échelle d'un quartier, peut-être à l'échelle d'une ville, ça dépend de la taille des villes,
Et toute notre démarche consiste à identifier ces innovations, à mettre en place un dispositif d'accompagnement qui leur permette d'atteindre un certain degré de maturité pour pérenniser leur activité et pour pouvoir répliquer leurs innovations, et ensuite les faire financer par les écosystèmes internationaux, par les capitaux internationaux. Donc, on regarde essentiellement des innovations dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, des énergies renouvelables, de l'agroécologie, de la protection de la biodiversité, de la séquestration du carbone. Je peux vous donner quelques exemples. On peut parler de microméthanisation de déchets alimentaires. On peut parler de production d'eau potable à partir de l'humidité de l'air. On peut parler de matériaux biosourcés pour les habitations. Donc, ce sont des sujets qui sont assez vastes, mais qui sont des solutions qui sont conçues pour être des solutions positives pour la nature. À tous les niveaux, donc de la ville. Absolument. Merci Diane Binder pour votre intervention. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt au Web Institute. Merci, à bientôt.